Chers amis, shalom, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet de chinour qui peut changer votre vie. Nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Matot. Dans cette paracha, d'abord, c'est très connu ce que Rashi nous enseigne. Voici que les tribus de Gad et de Réhouven vont venir voir Moshe Rabbeinu et ils vont lui dire, voilà, on veut rester en dehors de la terre d'Israël, on va construire des enclos pour nos troupeaux et on va construire par la suite des villes pour nos familles. Alors Moshe Rabbeinu, au début, n'aime pas du tout leur idée, mais à la fin, il va leur permettre de faire cela. Mais là, quand il va leur dire la phrase, il va leur dire la phrase suivante. Vous allez d'abord construire des villes pour vos familles, et puis par la suite, vous allez construire des enclos. Moshe Rabbeinu voulait leur enseigner quelque chose de très important. Il ne faut pas d'abord penser au business, aux enclos, et seulement par la suite construire une ville. Non, c'est le contraire. D'abord, vous allez construire une ville. Dans cette ville-là, il va y avoir des écoles juives pour vos enfants. Et seulement par la suite, vous allez pouvoir construire des enclos. Donc d'abord, la vie familiale juive, et seulement par la suite, on pourra penser au business. Donc voilà déjà le sujet important qui est assez connu de notre paracha par rapport au chinour. Mais aujourd'hui, on va rajouter quelque chose que je pense qui est assez important d'en parler dans notre génération, et que la vérité, c'est peut-être même que ça va nous faire un petit peu de mal, mais quand on va un petit peu y réfléchir, ça peut beaucoup nous aider. Aujourd'hui, on est dans une génération qui est un petit peu spéciale. On va donner un exemple qui est très simple. Quelqu'un va aller avec son enfant, il doit avoir 8 ans, il va aller avec lui dans un grand magasin, dans un grand supermarché. Pour l'idée, il va aller avec lui à Carrefour. Il rentre là-bas et sa femme lui a dit, voilà, tu dois me faire la liste comme toutes les autres semaines. Il n'y a rien qui change. Il le sait, ça va être aux alentours de 400 €, de A à Z, tout ce qu'il a besoin pour une semaine entière. Tout ça, c'est pour l'idée, bien sûr. Et voici que, du moment qu'il est avec son fils de 8 ans, il va sortir de là-bas avec 450 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été rajouté dans son caddie? Eh bien, c'est très simple. C'est son fils qui est arrivé qui lui a dit « Papa, achète-moi ce jeu, achète-moi, tout le monde a le même, tous mes copains ont le même. » Ainsi de suite. À la fin, ce jeu est dans le caddie. Et là, d'après ce papa, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a été gentil avec son fils. Ça lui fait mal au cœur de voir son fils qui demande quelque chose et qu'il ne le reçoit pas. La vérité, ce sont des choses qui sont assez profondes. Ça vient déjà de bien avant. Il y a ce qui s'appelle la génération d'avant. La génération d'avant d'aujourd'hui, il faut savoir quelque chose d'important. On peut l'appeler un petit peu la génération de la crainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des dizaines d'années, il y avait un enfant qui est né, Baruch Hashem, qui va grandir et que lui et son papa vont avoir une grande distance. C'est comme ça que ça se passait le chinour il y a des dizaines d'années. Et donc cet enfant maintenant va grandir et il va devenir un papa. Et quand il va avoir un enfant, il va dire maintenant à mon fils, je vais lui donner. Je ne vais pas être comme moi j'ai reçu. Moi aujourd'hui, je veux être large avec mon fils. Il me demande quelque chose au magasin, je vais lui donner. Pas comme moi, ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Et attention, il y en a vraiment des centaines comme ça qui sont, et la vérité, c'est pas un truc des juifs. C'est vraiment quelque chose dans le monde entier aujourd'hui qui arrive. Pourquoi aussi? Parce qu'aujourd'hui, la vérité, pourquoi est-ce qu'avant il y avait cette génération de distance et aujourd'hui il y a cette génération de largesse? C'est aussi par rapport aux moyens financiers qu'a chacun et chacune. Oui, c'est vrai, il y a des dizaines d'années, ce n'était pas très facile de finir son mois. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas facile pour personne de finir son mois, mais quand même, c'est un petit peu mieux qu'avant. Il y a même la carte bleue, et donc si c'est comme ça, on arrive un petit peu plus facilement à la faire passer, et à la fin, on se sent un petit peu mieux. Et on dit voilà, je vais donner à mon fils, je vais être large avec mon fils. Mais attention, et là c'est quelque chose de très important. Voici qu'on connaît la génération d'avant, en Amérique, il y avait une génération là-bas de jeunes qui n'avaient pas du tout de limite. Ce qu'on les appelle les hippies, etc. Voici que ces gens-là, beaucoup d'entre eux, étaient des fils et des filles de gens qui étaient très riches. Et donc ces gens-là leur ont tout donné. Ils n'avaient aucune limite. Quand il n'y a pas de limite, alors on dépasse les limites et on arrive dans des endroits qui sont très mauvais. On devient des gens très mauvais. Il faut faire attention à cela. La vérité, il faudrait parler de ça dans la paracha qui parle du Ben Sorer au Moré, mais je pense que ça devient un petit peu darouf. Il faut s'en occuper aujourd'hui de parler de cela. Oui, quand on donne beaucoup à nos enfants, on n'a que à perdre de cela. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant avec ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien donner à ses enfants.
mais il y a quand même des limites. Maintenant, beaucoup doivent se demander alors quoi faire? À part que ça nous fait mal. L'homme a beaucoup mal, ça lui fait mal d'entendre cela. Il veut donner à ses enfants. Mais si on comprend un petit peu qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui n'écoutent plus trop leurs parents, c'est parce on a trop donné à nos enfants. Alors maintenant, quoi faire? Alors normalement, on dit toujours, voilà, la Torah nous dit de faire comme ça, étudie la Torah, fais ci, fais ça. Non, cette fois-ci, c'est plus simple que cela. Il faut tout simplement prendre de très bons conseils chez qui? Chez notre femme, chez la maman. Voici que la maman, dans ces cas-là, arrive bien plus que l'homme à savoir mettre des limites. Elle arrive à faire cela. Elle arrive à être, on va appeler ça froide, entre guillemets. Elle arrive à regarder la situation avec son cerveau et pas avec son cœur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Voici que cette dame-là, on peut venir lui demander et lui dire, dis-moi, quand est-ce que tu penses que là, je vais être trop large? Quand est-ce que tu penses que là, oui, il faut donner? Elle va regarder cela autrement que l'homme. Elle va avoir cette force-là de réussir à pouvoir regarder la photo dans tout l'ensemble et réussir à faire en sorte que les enfants ne vont pas dépasser des limites. Alors aujourd'hui, on va donner un petit peu des limites à nos enfants, mais on n'a que à gagner à cela. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.